Bonjour. Qu'est-ce que la ménopause? Combien de temps ça dure? À quel âge ça arrive? Quelles sont les différentes étapes de la ménopause? Est-ce que je peux avoir une ménopause précoce ou tardive? Voilà tout un tas de questions auxquelles beaucoup de femmes n'ont pas de réponse. Donc je vais essayer de remédier à cela et faire un petit tour rapide de lexique et de quelques explications. Je m'appelle Albena et j'ai créé un nouveau concept, Marre de la ménopause, justement pour réunir les femmes qui sont à cette période cruciale de notre vie et qui veulent savoir plus et surtout trouver des solutions pour faire face aux multiples symptômes que nous amène la ménopause tout simplement. Alors donc c'est une page Facebook publique, un groupe privé sur Facebook, un site internet et bien sûr cette chaîne YouTube où je prodigue des conseils gracieusement toutes les semaines. D'abord, qu'est-ce que c'est la ménopause? Méno, c'est un nom grec, ça veut dire règle. Et pause, c'est arrêt des règles. Et d'une façon plus familière, ménopause, quand on emploie ce mot, pour le remplacer, on va dire retour d'âge. Retour d'âge, puisque bon, la femme, effectivement, ça ne rajeunit point quand on arrive à cette période de notre vie. L'âge moyen, comme vous le savez certainement, c'est 51 ans, exactement le même que les femmes en Amérique du Nord. Alors, j'ai fait quelques petites recherches lexiques puisque j'ai une propulsion naturelle vers la langue et je sais que le mot ménopause est apparu dans la langue française notamment en 1823. Donc, dans 5 ans, en 2023, nous allons fêter le 200e anniversaire de ce mot. Ça, c'est pour la petite anecdote. Il faut savoir qu'en France, il y a 420 000 femmes tous les ans qui rentrent en ménopause. Alors, une fois qu'on a compris qu'est-ce que c'est la ménopause, voyons les différentes étapes. Non, j'ai oublié de donner une précision, c'est que en fait, vous êtes en ménopause quand il y a 12 mois précisément à partir de la date de vos dernières règles. Bien sûr, souvent, on ne se rappelle même pas de cette date-là. Moi, personnellement, je ne me rappelle absolument pas. Je sais à peu près le mois et l'année, mais sans plus. Alors, donc, je vais faire un tout petit schéma pour vous expliquer. Donc, ici, supposons, ici, c'est notre dernier jour de règle. Et à partir de ce moment-là, dernier jour de règle, on est en ménopause. On est en ménopause. Toute cette période avant s'appelle pré-ménopause. Donc, vous me direz, c'est tout à fait logique. Et toute cette période, une fois après, va s'appeler post-ménopause. Donc, si on veut être vraiment très précis, une fois que vous avez plus vos règles, vous êtes en post-ménopause parce que la pause, c'est déjà fait. Mais pour simplifier la chose, on dit ménopause. D'accord. Donc, préménopause, il faut savoir que la préménopause, c'est une période qui peut durer 7 ans. Ça, c'est les premiers dérèglements hormonaux qui arrivent dans le corps. Donc, on commence à avoir des cycles un petit peu irréguliers. Et ça peut s'étaler pendant un petit moment. On peut avoir une prise de poids, on peut avoir quelques premiers symptômes de la ménopause qui va arriver. On peut avoir aussi le symptôme de l'irritabilité, les sautes d'humeur, une sensibilité un peu exacerbée, l'insomnie, on peut être plus fatigué, donc des fois on ne comprend même pas mais pourquoi je suis fatiguée, je n'ai pas de raison d'être fatiguée, c'était mon cas précisément, je ne comprenais pas, parce que je dormais bien, enfin bon, et je me traînais quand même pendant la journée. Donc ça peut être un symptôme de préménopause et ça dure longtemps. La post-ménopause, effectivement, c'est après. Par contre, il y a un terme qu'on emploie souvent et qu'on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, c'est la périménopause. Alors la périménopause, d'après la définition et d'après la façon de la traiter de la Société française d'endocrinologie, c'est là où effectivement elle commence un tout petit peu avant la ménopause et elle se termine exactement 12 mois après les dernières règles. Donc la périménopause, c'est juste avant quand vraiment les symptômes commencent à être bien prononcés et se termine les 12 mois après l'arrêt du cycle. Et là, on sait que ça y est, c'est fini, on n'aura plus de règles et on est en ménopause. Ça, c'est la périménopause. Donc, elle dure un tout petit peu avant la ménopause. On peut dire, je ne sais pas, c'est vraiment très variable, mais là, on va dire 1 an ou quelques mois ou 2 ans. Ça dépend vraiment des femmes. Et 12 mois après l'arrêt des règles, c'est terminé la périménopause. On est en pleine ménopause ou post-ménopause, peu importe le terme.
Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la périménopause? D'après la Société française d'endocrinologie. Effectivement, les ovaires commencent vraiment à fonctionner en toute douceur, donc il y a de moins en moins d'oestrogène et de progestérone, c'est les hormones principales féminines. Je vous invite de regarder une vidéo que j'ai faite sur les oestrogènes, où j'explique tout le fonctionnement, etc. Et puis, effectivement, puisque il y a une baisse des estrogènes, il y a 3 types d'estrogènes, c'est pour ça qu'on dit des estrogènes et la progestérone. Et puis, suite à ça, effectivement, il n'y a plus d'ovulation, tout simplement. Donc, on n'a plus de règles, ou les règles, en fait, pendant cette période de périménopause, avant qu'ils s'arrêtent définitivement, on peut avoir des cycles plus courts, plus lents, plus abondants, plus douloureux, moins douloureux. Il peut y avoir des effets secondaires de style, on a des seins qui sont enflés et qui sont douloureux. Ça, c'est quand on a plus des estrogènes. Et dans ce cas-là, les règles sont plus abondantes aussi. On peut avoir, et si les estrogènes sont plus basses, effectivement, à ce moment-là, on peut avoir des bouffées de chaleur et puis des règles qui sont vraiment pas abondantes. Donc, les bouffées de chaleur, c'est vraiment lié à la baisse des estrogènes. On peut avoir quoi d'autre comme symptômes? Moi, personnellement, j'ai eu par exemple un bâillonnement abdominal et je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Mais j'étais en pleine périménopause, c'est après que j'ai su que c'était un des symptômes. Et quand on est dedans et quand on ne sait pas, on ne le sait pas. Donc, sachez que si vous avez des seins douloureux, des bâillonnements abdominaux, c'est forcément... et puis, un début de bouffée de chaleur, c'est forcément que vous êtes vraiment au début de la ménopause, hélas. Donc ça, c'est la périménopause et elle, effectivement, s'arrête 12 mois après la fin des règles. Donc, je jette juste un coup d'œil à mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Donc, j'ai parlé des cycles, les bouffées de chaleur qui apparaissent. Ah, j'ai oublié de parler, effectivement, de la prise du poids. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes... environ 8 sur 10, c'est vraiment beaucoup, qui prennent du poids. Personnellement, j'ai pris aussi beaucoup. En 2 mois, j'ai pris 8 kg. J'étais en pleine périménopause. Je n'ai pris 8 sans avoir rien changé à mon alimentation. Et je me suis super accrochée après pour les perdre parce qu'en plus, c'est ça le problème. C'est que après pour les perdre, c'est vraiment très difficile. Il faut vraiment être archi déterminé pour le faire parce que le métabolisme ne fonctionne plus. On brûle pas du tout de la même façon du fait de tous ces changements hormonaux. Et c'est quand même pas évident. C'est pas impossible. Hein. J'y suis arrivée à perdre pas 8 mais 9 avec quelques astuces et une méthode un peu spécifique. Mais on arrive à les perdre, mais ça dure plus longtemps et c'est plus difficile. Et en plus, le poids qu'on prend, ce n'est plus de la même façon qu'avant. C'est-à-dire avant, c'était plus sur les fesses, sur les cuisses. Là maintenant, ce poids va directement sur le ventre, sur les bras souvent, et puis sur les seins. On peut facilement changer de taille de soutien-gorge, par exemple. Personnellement, je suis passée de B à E, pour vous dire le grand changement que j'ai eu. Donc, c'était énorme, quoi. Voilà, donc ça, c'est pendant la périménopause. Et ensuite, effectivement, on est dans la ménopause. Et puis, alors, combien de temps ça peut durer après? Franchement, il y a toutes les durées. Moi, personnellement, j'ai eu voilà, ça fait 4-5 ans que je suis en ménopause maintenant. Et ça continue, j'ai encore des symptômes, il faut que je fasse énormément attention de mon poids. J'ai de temps en temps des bouffées de chaleur que j'arrive quand même à maîtriser parce que je fais le yoga des hormones. Mais ils reviennent de temps en temps, je suis irritable. J'arrive aussi de maîtriser ça parce que je fais beaucoup la méditation, la respiration, des choses comme ça. Mais les symptômes sont là, elles nous guettent en permanence. Et si on se laisse un petit peu aller, on n'est pas vigilante, effectivement, on peut reprendre du poids, on peut avoir tous ces symptômes un peu désagréables. Des fois, ça peut être très grave, il peut y avoir la dépression, les angoisses, les paniques, comment ça s'appelle, les attaques de panique que j'ai connues aussi, que je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi j'ai ça, puisque normalement, tout allait bien dans ma vie a priori, et j'ai eu ça. Donc, c'est tout simplement lié à ces changements hormonaux dans le corps. Il faut savoir que le corps, c'est une machine absolument complexe et des fois, on est étonné par les effets que cela peut nous faire, même au niveau psychique. Enfin, tout est super lié dans le corps. Alors maintenant,
Ménopause précoce, effectivement, personnellement, je pense que j'ai été un peu trop tôt à la ménopause parce que j'ai eu un divorce qui pour moi c'était très douloureux, très pénible. Pendant 2 ans j'étais en dépression, même vraiment super en dépression. Et donc c'était un choc émotionnel, affectif que j'ai vécu. Et donc effectivement j'ai été, je pense, plus tôt ménopausée que j'aurais dû l'être. Ma mère a été ménopausée plus tard, ma sœur n'est toujours pas ménopausée d'ailleurs, elle a 4 ans moins que moi et elle ne l'est toujours pas. Bon, après c'est difficile à savoir, c'était pas forcément un âge très tôt non plus, hein. C'est pas style 35 ans que d'autres femmes peuvent connaître parce que effectivement ils ont eu une intervention chirurgicale, on enlève voilà, des organes, etc. Et à ce moment-là, il peut avoir la ménopause précoce. Je parle purement d'une ménopause précoce qui est liée à un choc affectif. Récemment, quelqu'un dans le groupe a partagé le fait qu'effectivement, elle trouve qu'elle est précocement à la ménopause parce qu'elle a perdu son mari, elle a décédé. C'est fort possible. Si vous êtes très affecté comme ça, effectivement, le corps peut réagir de cette manière-là. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo aussi sur l'inconscient à la ménopause, pourquoi certaines femmes vivent plus mal la ménopause que d'autres. Donc, là-dedans, effectivement, j'explique d'autres raisons psychologiques qui peuvent effectivement intervenir et être plus tôt à la ménopause que normalement on aurait pu l'être. Ménopause tardive, effectivement, c'est souvent génétique en fait. Si dans votre famille c'est le cas, vous pouvez être plus tardivement à la ménopause. J'ai entendu parler des femmes qui à 65 voire 70 ans, mais ça c'est vraiment tard, ont toujours leurs règles, elles ne sont toujours pas en ménopause du tout. Par contre, c'est pas très bien. C'est pas bien d'avoir une ménopause précoce parce que si vous avez les estrogènes, plus tard, ça vous protège. Ça protège les os, ça protège beaucoup de choses. La sécheresse, du moment où vous avez une chute des estrogènes, voilà, vous allez voir sécheresse de la peau, des cheveux, vaginale, etc. Voilà, il a beaucoup d'effets. Et si vous avez les estrogènes plus tard, bah, effectivement, la sécheresse va venir plus tard. Les os, arthrose, ostéoporose et tout ça, la densité osseuse, les articulations, elles vont être protégées plus longtemps. Par contre, dans la vidéo sur les estrogènes, effectivement, j'explique pourquoi c'est pas bien non plus d'avoir des estrogènes qui sont trop élevés et pendant très longtemps, parce que ça peut être un facteur cancérogène. Il faut savoir que le cancer est dû aussi, c'est une maladie hormonale et dû aussi du fait qu'il peut avoir trop d'estrogène. Il faut avoir en fait un taux d'estrogène juste, bon, pas trop et pas assez. Donc normalement, je crois c'était 150 mg par, voilà, il y a une unité qui mesure les estrogènes. Il ne faut pas avoir trop bas, mais pas trop non plus, c'est pas bon. Voilà, mes chers MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez liké cette vidéo, je vous invite de mettre un pouce là en bas de la vidéo et puis de vous abonner à cette chaîne YouTube afin de recevoir des alertes dès que je mets des nouvelles vidéos et où je produis toutes les semaines des conseils par rapport à la ménopause. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, merci de les noter au-dessus. Je m'inspire des fois de vos questions, de vos commentaires pour faire des vidéos adaptées sur des sujets qui vous intéressent plus particulièrement. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!